Le film est basé sur des faits réels datant de 1929 lorsque l'économie mondiale s'est effondrée dans le sillage de la Première Guerre mondiale. Au milieu du chaos, un couple, le docteur Friedrich Ritter et Dora Strauch, quitte l'Allemagne et parcourt le monde jusqu'à l'île désolée de Floreana. Le monde découvre peu à peu l'existence isolée de Ritter à travers des lettres, parfois récupérées par des navires de passage. La mission de Ritter est d'écrire une nouvelle philosophie pour sauver l'humanité d'elle-même, et il croit que le véritable sens de la vie réside dans la souffrance. La scène se coupe alors, plusieurs années plus tard, où l'on voit une famille composée d'un couple marié, Margret et Heinz Wittmer, ainsi que leur fils Harry. Il s'avère que Heinz est profondément inspiré par le docteur Ritter et la famille a vendu tous ses biens pour s'installer sur l'île à la recherche d'une nouvelle vie. On apprend ensuite que c'est l'hiver 1932, ce qui signifie que cela fait 3 ans que Ritter et Dora sont arrivés sur l'île. Peu de temps après, la famille Wittmer se présente à Ritter et Dora, qui sont visiblement irrités par ces nouveaux venus. Heinz partage avec enthousiasme que les lettres du docteur ont été publiées dans les journaux, faisant de lui une véritable sensation en Allemagne. Ritter conduit alors Heinz jusqu'à son jardin où il se met à fulminer sur la difficulté de survivre ici. Il tente d'effrayer le nouveau venu en l'avertissant que l'île abrite des cochons sauvages, des chiens et des vaches. Il précise également que l'île ne possède aucune source d'eau, juste 2 petites sources qui collectent l'eau de pluie. Ensuite, Ritter charge les affaires de la famille Wittmer sur un âne de compagnie que Dora affectionne particulièrement. Il les guide ensuite jusqu'à une grotte située dans les collines et leur affirme qu'ils pourront y dormir sans être mouillés, bien que l'eau y soit extrêmement rare. Avant de partir, Ritter les prévient de ramener l'âne avant la nuit, sinon Dora leur fera la peau. Ce soir-là, Dora confie à Ritter qu'elle n'aime pas ces gens car elle les trouve inutiles et pense qu'ils auront besoin de beaucoup d'aide. Mais Ritter la rassure. Il les a placés dans une grotte où il est impossible de faire pousser quoi que ce soit. Il est certain qu'ils ne tiendront pas et qu'ils partiront avant la saison des pluies, ce qui soulage visiblement Dora. Dans les jours qui suivent, la famille Wittmer travaille sans relâche pour rendre l'endroit habitable. Ils font face à des conditions difficiles, surtout la nuit, quand Margret est terrifiée par les bruits constants d'insectes et d'animaux sauvages. Ils finissent par construire un tuyau pour recueillir de l'eau de pluie après de nombreux efforts. Une nuit, Margret annonce à Heinz que ses règles ont plus de 3 mois de retard, ce qui implique qu'elle est enceinte, et cela le rend extrêmement heureux. Le lendemain, les 2 familles le poursuivent dans leurs tâches habituelles quand soudain, un coup de feu retentit au loin. Ritter regarde à travers ses jumelles et aperçoit un bateau qui approche de la plage, ce qui l'agace visiblement. Peu après, le bateau accoste, révélant une femme nommée Héloïse, portée par ses 2 amants, Rudy et Robert. Héloïse est émerveillée par la beauté de l'île et parle de créer un complexe hôtelier de luxe. Tous les 3 se dirigent alors avec enthousiasme vers l'eau où ils commencent à se montrer intimes, tandis que leur serviteur Manuel les observe perplexes. Plus tard, Dora travaille dans le jardin lorsqu'elle reçoit la visite d'Héloïse et de ses amants. Héloïse se présente comme une baronne et révèle qu'il cherche le fameux docteur. À ce moment-là, Ritter apparaît nu à l'extérieur et Héloïse avoue avec excitation qu'elle a toujours voulu rencontrer l'homme qui a dompté la nature et créé son propre royaume. Elle affirme que toutes les personnes qu'elle fréquente, présidents, premiers ministres et philosophes, parlent de cet homme brillant qui s'est arraché lui-même les dents pour éviter les caries. Ritter lui demande où il campe et Héloïse répond « sur la plage ». Mais il les avertit qu'il n'y a pas d'eau là-bas et dit connaître l'endroit idéal pour eux. Plus tard, on voit Héloïse et ses amants se baigner dans un étang en riant joyeusement. Mais lorsque les Wittmer arrivent, ils sont furieux que ces nouveaux venus se baignent dans leur seule source d'eau potable. Héloïse s'excuse calmement, affirmant qu'elle ne le savait pas et se présente comme leur nouvelle voisine. Elle dévoile ses projets de construction d'un complexe hôtelier, avec Rudy comme ingénieur et Robert comme garde du corps. Elle tend ensuite des lettres à Heinz, affirmant que certaines sont destinées à la famille Wittmer et d'autres au docteur Ritter, lui demandant poliment de les transmettre. Plus tard, Heinz remet les lettres à Ritter, mais il s'avère que les enveloppes ont déjà été ouvertes. Ritter s'énerve, se demandant pourquoi Héloïse ne leur a pas donné les lettres lors de leur rencontre. Dora soupçonne qu'elle l'a fait exprès, espérant qu'ils pensent qu'Heinz a fouillé leur courrier et qu'ils finissent par se retourner les uns contre les autres. Furieux, Heinz va alors confronter Héloïse et lui demande pourquoi elle essaie de le monter contre les voisins en ouvrant leur courrier. Mais Héloïse répond calmement que le docteur a fait la même chose en lui montrant la source d'eau d'Heinz plutôt que la sienne, car il voulait provoquer un conflit. Elle lui montre ensuite ses grands projets de construction d'un complexe de luxe ici, affirmant que ce sera un lieu exclusif réservé uniquement aux millionnaires. Mais Heinz doute qu'un tel projet soit même possible dans un endroit aussi hostile, ce qui offense visiblement Héloïse. La scène se coupe ensuite à la source, où l'on voit la famille Wittmer en train de construire une maison. Tout semble bien se passer et Margret montre à son mari leurs tout premiers légumes avec enthousiasme.
Mais leur tranquillité est soudainement brisée lorsque Héloïse arrive avec ses amants pour camper là, car la plage est insupportablement chaude. Cela agace clairement les Whitmer, mais la baronne leur assure qu'elle ne restera que jusqu'à ce que son complexe soit construit et que Rudy découvre une nouvelle source d'eau. Quelques jours plus tard, on voit Rudy de plus en plus frustré, car il ne parvient pas à trouver un bon endroit pour creuser un puits. Il rentre au camp, encore plus agacé par les bruits de Robert et Héloïse qui font bruyamment l'amour. Quelques instants plus tard, Héloïse sort et demande à Rudy de chauffer une boîte de maïs. Mais il explose, révélant qu'il n'y en a pas. Il se met en colère, affirmant qu'ils n'ont pas de nourriture, pas de jardin, pas d'hôtel et que c'est de sa faute à elle s'ils se retrouvent ici sans véritable plan. Blessée par ces paroles, Héloïse s'enfuit dans les bois. Le lendemain, Margaret est seule chez elle tandis que son mari et son fils sont partis chasser dans les bois. Robert et Manuel l'observent à distance, gardant un œil sur elle et sur la maison. Soudain, Margaret ressent une douleur aiguë au ventre, ce qu'elle trouve étrange, car elle a encore plusieurs semaines avant l'accouchement. Lorsque la douleur s'intensifie, elle appelle désespérément son mari, mais il est introuvable. Margaret part alors chercher de l'aide, tandis que Robert et Manuel s'introduisent discrètement dans la maison pour y chercher de la nourriture. Peu après, Margaret arrive au camp de la baronne, appelant désespérément Héloïse, Rudy et même Manuel, mais personne ne répond. On voit Héloïse et Rudy à l'intérieur du camp, mais ils l'ignorent. Au même moment, les voleurs trouvent des conserves dans la maison et commencent à en voler autant qu'ils peuvent. Mais ils sont forcés de se cacher rapidement car Margaret revient chez elle en gémissant de douleur. N'ayant pas d'autre choix, elle étale des journaux au sol et se prépare à accoucher seule, tandis que les voleurs l'observent en silence. À ce moment-là, elle entend une vache meugler et sort vérifier, ce qui donne aux voleurs le temps de s'enfuir. La situation de Margaret empire lorsque plusieurs chiens sauvages apparaissent autour de la maison et se mettent à aboyer contre elle de manière agressive. La pauvre femme, déjà affaiblie par la douleur, tente de les repousser avec un balai, mais ils sont trop nombreux. Pendant ce temps, Héloïse s'agace que les hommes aient ramené si peu de nourriture, qui ne durera que quelques semaines. C'est alors que Manuel révèle avec inquiétude que Margaret est en train d'accoucher seule et qu'il devrait aller l'aider. Ce que Rudy approuve aussi. Mais la femme cruelle leur interdit d'y aller, affirmant qu'ils sont là pour l'aider elle et personne d'autre. Pendant ce temps, la poche des os de Margaret se rompt alors qu'elle est toujours entourée de chiens féroces et menaçants. Elle puise dans ses dernières forces et leur crie de partir avant de finalement mettre au monde son bébé. Margaret est incapable de se défendre quand les chiens tentent d'attaquer son nouveau-né. Mais Heinz et Sari arrivent enfin et tirent en l'air, ce qui fait fuir les chiens. Heureusement, le bébé semble en bonne santé, mais l'état de Margaret se dégrade rapidement. Heinz, désespéré, se précipite alors chez le docteur Ritter et le supplie de sauver sa femme. Le docteur refuse d'abord, mais lorsque Dora le lui demande aussi, il accepte à contre-cœur d'aider les Whitmer. En examinant Margaret, il découvre que le placenta est dangereusement resté coincé dans son utérus et qu'il a maintenant besoin d'eau chaude et d'une cuillère pour intervenir. Pendant ce temps, Manuel, qui a espionné la scène en secret, court prévenir Héloïse que le docteur est venu pour aider Margaret. La nouvelle met la baronne en colère, car elle craint que les voisins deviennent maintenant alliés. Elle gronde Manuel pour ne pas avoir empêché le docteur d'intervenir et va jusqu'à dire qu'il aurait dû lui faire du mal. Excédé par sa folie, Manuel finit par craquer et la traite de femme malfaisante, ce qui pousse Héloïse à le renvoyer sur le champ. Ailleurs, Ritter retire habilement le placenta coincé, sauvant enfin la vie de Margaret. La scène se coupe ensuite à l'été, où toute l'île est desséchée. Ritter continue d'écrire, mais il a du mal à trouver des idées originales, car tout ce qu'il écrit semble être une copie d'autres philosophes. Ailleurs, Rudy s'approche des Whitmer et leur supplie de lui donner à manger, car il n'a rien mangé depuis des jours. Le couple l'invite gentiment à partager un repas, au cours duquel Rudy révèle, à la surprise générale, qu'Héloïse n'est pas une véritable baronne, et qu'elle a copié toute sa personnalité à partir de films, y compris son accent, son titre et même ses histoires. Il explique en plus que ses parents l'ont mise à la porte pour avoir été une femme exécrable et qu'elle a fini par travailler comme danseuse de cabaret à Paris où elle a rencontré Rudy et Robert. Quelque temps plus tard, un navire accoste sur l'île transportant une équipe d'expédition dirigée par un homme nommé Alan Hancock. Héloïse se précipite pour nettoyer le camp, persuadée que cet homme pourrait être son billet de sortie de l'île. On apprend bientôt qu'Alan est venu rencontrer Ritter et qu'il a également apporté des vivres et des fournitures très attendues pour tout le monde. Plus tard, Héloïse enfile une robe magnifique et approche Alan avec un charme naturel. Elle découvre vite qu'il n'est pas seulement un explorateur, mais aussi un célèbre et riche réalisateur hollywoodien. Le soir venu, Alan organise une petite fête, au cours de laquelle il félicite le docteur pour son courage, les Whitmer pour le premier enfant né sur Floréana, et enfin Héloïse pour sa beauté. Après le dîner, l'équipe d'expédition prépare son départ prévu pour le lendemain. Héloïse, désespérée, tente alors de séduire Alan.
Il refuse poliment, mais la femme rusée simule une douleur à la poitrine et place sa main sur son sein, affirmant qu'elle souffre de solitude. En entendant cela, Alan éclate de rire et lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas intéressé. Il lui fait ses adieux, laissant Héloïse stupéfaite qu'on ait pu la rejeter. Le lendemain, le navire repart sans elle, laissant Héloïse profondément déçue et inquiète. Dans l'après-midi, Ritter découvre que les provisions laissées par Alan ont été volées par Héloïse, ce qui le rend furieux. Il se rend alors chez les Whitmer et leur dit qu'il est temps de choisir leur camp. Sur ce, Ritter et Heinz se dirigent vers le camp d'Héloïse, fusils à la main, exigeant qu'elle rende les vivres volés. Mais elle refuse évidemment et se moque même de Heinz en lui disant qu'il est naïf de croire que Ritter partagerait un jour la nourriture avec lui. C'est alors que Robert sort une arme et tente de tirer, mais Margaret intervient pour empêcher un bain de sang. De retour chez lui, Ritter est envahi par la colère et commence à tirer sur sa machine à écrire. Puis, il annonce qu'il part chasser et emporte la dernière conserve pour le voyage. Dora proteste, disant qu'elle est destinée aux poules, mais Ritter lui répond qu'elles peuvent de bien manger les restes pourris avant de partir furieux. Plus tard dans la journée, Rudy est en train de dîner chez les Whitmer lorsqu'Héloïse arrive dehors et demande à lui parler en privé. Le jeune homme la rejoint à contre-cœur et elle lui tend un peu de nourriture et des vêtements en lui disant qu'il est libre de partir s'il le souhaite, car elle n'a jamais eu l'intention de le retenir. Rudy est ému et l'embrasse, puis lui demande s'il y a quelque chose qu'elle veut qu'il fasse avant son départ. Vers minuit, les Whitmer se réveillent, alertés par des bruits étranges venant de leur jardin. Heinz sort avec un fusil et découvre avec horreur que leur eau a été volée. Il tire un coup de feu dans la direction du bruit, mais en s'approchant, il réalise avec stupeur qu'il s'agit de l'âne bien-aimé de Dora. Le lendemain, Dora remarque que ses poules sont malades et commence à paniquer en réalisant que son âne a disparu. Elle va voir les Whitmer et leur demande s'ils l'ont vu, mais tous font semblant de ne rien savoir. La pauvre femme est dévastée et tombe à genoux, alors Heinz se précipite pour l'aider et la ramener chez elle. Là, Heinz parle en privé avec Ritter et lui raconte ce qui s'est passé. Ils aperçoivent de bientôt Robert, en train d'espionner depuis les buissons, puis s'enfuyant, ce qui leur fait comprendre que c'est Héloïse qui a orchestré toute l'affaire. Furieux, les deux hommes partent pour confronter Héloïse, mais sur le chemin, ils tombent sur Rudy. Il s'excuse immédiatement pour tout et avoue qu'Héloïse l'a forcé à voler l'âne. Il admet qu'il veut juste rentrer chez lui, ce qui pousse les hommes à lui pardonner. Une fois rentré chez lui, Heinz envoie sa femme et son fils dans les bois ramasser de l'herbe, car ils doivent de renforcer le toit avant la saison des pluies. Ensuite, Ritter, Rudy et Heinz se rendent au camp d'Héloïse pour l'obliger à sortir de sa tente, mais elle refuse. C'est alors que Robert surgit et commence immédiatement à les attaquer. Il est d'une force brutale et parvient à maîtriser les trois hommes un par un. Il est sur le point de tuer Rudy, mais Heinz intervient à temps pour le sauver. Heinz le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce que Robert s'effondre, mort. Quelques instants plus tard, Héloïse sort du camp, faisant désormais semblant d'être la victime de Robert. Elle affirme qu'il était dominateur et qu'elle essayait désespérément de s'éloigner de lui. Elle propose alors aux trois hommes de recevoir une part égale dans son complexe hôtelier, car ils ont prouvé leur valeur. Cependant, personne ne croit à sa mise en scène. Et c'est alors que cela se produit. Ritter lui tire froidement une balle dans la tête et les coups de feu sont entendus par Margaret. Par la suite, les hommes jettent les deux corps sans vie à la mer et décident de ne rien dire à leur compagne. Le lendemain, Rudy rejoint les deux familles, affirmant qu'Héloïse et Robert sont partis en bateau et qu'ils ont même laissé une lettre. Mais les femmes sentent immédiatement que quelque chose cloche, car il est impensable qu'Héloïse soit partie en laissant derrière elle ses biens les plus précieux. Même Ritter fait semblant d'être suspicieux, ce qui rend Heinz de plus en plus nerveux et inquiet. Rudy vend ensuite quelques objets de valeur à Ritter afin d'obtenir de l'argent et enfin quitter l'île. Plus tard, chez eux, Margaret confronte son mari en lui disant qu'elle sait que les deux sont morts car elle a entendu le coup de feu. Elle a vérifié son fusil la nuit dernière et il était encore complètement chargé, ce qui signifie que c'est Ritter qui a tiré. Margaret est convaincue que le docteur va écrire au gouverneur et accuser Heinz du double meurtre, pour ainsi les faire arrêter et se retrouver seuls sur l'île. En entendant cela, Heinz est pris de remords et demande à sa femme de le quitter, mais Margaret répond avec assurance qu'elle ne laissera personne détruire sa famille. Ailleurs, Dora semble lasse de Ritter et lui annonce qu'elle a décidé de le quitter. Elle révèle qu'ils sont venus ici pour accomplir quelque chose de grand et que maintenant, il passe ses journées à essayer de manipuler ses voisins. Ritter affirme que ce sont ces gens-là qui ont ruiné sa vie, mais Dora lui répond qu'il a ruiné sa propre vie et le traite de traître. Plus tard, Dora est dans les bois quand elle croise Margaret, qui a entendu parler de leurs poules malades. Elle lui propose quelques poules en bonne santé, ainsi que des œufs, mais Dora refuse. Margaret la met alors en garde. Ritter est un homme dangereux qui a probablement tué Héloïse. Mais Dora refuse d'y croire, affirmant que le docteur a consacré sa vie à la non-violence. Avant de se séparer, Margaret la prévient de ne pas cuisiner les poules malades, car elles sont pleines de toxines mortelles.
Pendant ce temps, Rudy est sur la plage quand il aperçoit un petit bateau et nage aussitôt pour l'atteindre. Il supplie le capitaine de l'emmener à Isabella, mais ce dernier répond qu'il n'a pas assez de carburant pour s'y rendre. Cependant, lorsque Rudy lui propose 200 sucres, le capitaine change d'avis et l'embarque. Ailleurs, Ritter parvient enfin à une percée dans son écriture et développe une nouvelle philosophie. Il la partage avec enthousiasme avec Dora, qui lui propose alors de fêter cela avec un peu de poulet. Plus tard, elle lui sert délibérément du poulet avarié, que Ritter mange sans se douter de rien. Des heures plus tard, Dora se rend chez les Wittmer, disant que Ritter est très malade et a besoin d'aide. Ils se rendent rapidement chez lui, où Heinz, choqué, demande ce qui s'est passé, mais avant que Dora ne puisse répondre, Margaret déclare qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire, une simple erreur. Plus tard, alors que Ritter est à l'agonie, Dora se moque de lui en lui disant qu'il est désormais immortel. Il rassemble alors ses dernières forces pour l'insulter avant de mourir. La scène se coupe ensuite à l'automne lorsque le gouverneur arrive sur l'île pour enquêter sur les événements. Il s'avère que Ritter lui avait bien écrit une lettre dans laquelle il accusait Heinz d'avoir tué la baronne, mais Heinz affirme qu'il est innocent. Quant à Margaret, elle défend farouchement son mari, mais le gouverneur révèle que Dora a elle aussi affirmé que Heinz était le meurtrier. Cependant, Margaret soutient que c'est Dora qui a tué Ritter, car il est peu probable qu'un homme ayant survécu 4 ans sur cette île meure soudainement après avoir mangé du poulet avarié comme un débutant. Elle révèle également qu'elle avait donné des poules en bonne santé à Dora la veille, mais que celle-ci a sciemment choisi de ne pas les utiliser. Incapable de résoudre l'affaire, le gouverneur décide de quitter l'île et Dora accepte de partir avec lui. La famille Whitmer, en revanche, choisit de rester, convaincue que l'île est devenue leur véritable foyer. Avant la fin du film, on apprend que les corps d'Héloïse et Robert n'ont jamais été retrouvés. Dora est retournée en Allemagne, où elle est morte de sclérose en plaques en 1943. Avant sa mort, elle a publié sa version des événements sur Floreana. Margaret a répondu par son propre livre qui contredisait celui de Dora. Rudy n'est jamais arrivé à Isabella car lui et le capitaine ont été retrouvés à 150 milles nautiques de Floreana. Il s'avère que leur bateau est tombé en panne sèche et a dérivé. Enfin, Margaret a vécu sur l'île jusqu'à sa mort en 2000, à l'âge de 96 ans, et ses descendants y tiennent encore aujourd'hui un petit hôtel touristique.